Amis du jour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. La vidéo que tout le monde attend est intitulée « Quelle étiquette mettons notre sur votre relation, sur cette situation qui vous préoccupe ?» Alors, amour ou simple attachement, amour ou amitié, désir ou juste plan cul, tu le sauras en regardant cette vidéo. Je vais vous faire choisir non pas entre 3 bibelots, mais entre 3 cartes bien précises du même jeu pour vous donner déjà une temporalité, pour voir comment se projette votre autre dans cette histoire. Alors, on se concentre. Hop, je vais vous les mettre là. Je vais en mettre une un peu comme ça et une comme ça. Voilà, je ne sais pas si vous les voyez bien. Vous choisissez entre la première, la deuxième ou la troisième. Pensez bien à votre autre, à cette situation, peut-être ce silence radio, cette rupture, ou cette nouvelle rencontre, ce crush, ou cette personne qui vous tourne autour au travail ou à la salle de sport, dans les transports par exemple. Cet amour de jeunesse, cet amour de vacances, cet amour virtuel. Je vous rappelle que c'est une vidéo générale et intemporelle. Allez, hop, on va passer à la première carte. Ah bah, vous avez bien choisi, on nous dit que cette personne se projette déjà d'office avec toi sur du long terme. On est sur quelqu'un qui voit loin. Donc peut-être qu'elle ménage sa monture, peut-être que pour l'instant, elle y va piano, piano. Voyons son état d'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On te parle ici d'une personne qui est de nature fidèle et qui attend la même chose de toi. C'est une personne, quand elle s'engage pour du long terme, sinon, c'est pas la peine. En tout cas, des valeurs traditionnelles chez cette personne l'habitent, hein, si j'ose dire. Bon, alors là, c'est moins drôle. C'est la carte du staging. Donc, c'est une personne qui, de base, quand elle t'a rencontré, n'assumait pas votre histoire. Elle a caché ton existence, peut-être à ses proches, à ses enfants, à son ex ou à son actuel compagnon. Cette personne, actuellement, dans son état d'esprit, elle a bien compris que pour t'avoir, pour du long terme, pour vraiment une construction, il fallait faire des concessions de son côté, que tu n'avais pas besoin de te sacrifier, que c'était à lui de le faire. On nous parle ici d'une reprise de contact. Une relation qui, pour l'instant, se vivait plus sur le téléphone, le smartphone, les réseaux sociaux. On te dit que cette personne, par télécommunication, va essayer de se racheter par tout moyen. Elle va même t'écrire en te disant « Je suis prêt à faire des concessions, on habite à distance, pourquoi pas se voir, pourquoi pas l'un déménage chez l'autre. » il va être question vraiment de se racheter ici. Allez, on va prendre une autre carte. On nous parle de mariage, d'union civile ou religieuse, de Pax. Cette personne sait très bien que jusqu'à présent, elle n'a pas assumé cette histoire, alors que oui, peut-être qu'il y a eu des conversations autour d'une union officielle. Peut-être que tous les deux, vous avez été mariés et que vous n'y croyez plus. Et maintenant, vous en parlez, en tout cas au téléphone, par SMS, par WhatsApp, par des DM, où vous parlez de ça, que ça serait bien de vous unir, en tout cas aux yeux de tous, pour du long terme, dit la carte visiblement. On va demander au tarot de Marseille comment cette personne te voit. Qu'est-ce qu'elle dit de toi actuellement, cette personne? On nous parle en dos de jeu, The Judgment. Donc déjà, c'est un grand oui. On nous parle de quelqu'un qui a pris sa décision, hein, qui est peut-être passé par la case administration, juridiction, faire appel pour un divorce, une vente, quelque chose comme ça. En tout cas, on nous parle de ça. Alors, là, carrément, c'est une fin de cycle. Si vous avez traversé des moments assez houleux, douloureux avec cette personne ne veut plus entendre parler de négativité dans sa vie, elle te veut. Hein, on voit ici un homme qui franchit le seuil de sa maison avec sa belle, hein, sa princesse. Alors, le monde, c'est, pour beaucoup de gens, la plus belle carte du tarot. Moi, je ne classifie pas, que ce soit arcane majeur, arcane mineur, et je ne dis jamais telle carte est positive, telle carte est négative. Tout dépend de la question. Hein. Donc, effectivement, vous êtes son monde, vous êtes la personne avec qui il a envie de faire beaucoup plus qu'un bout de chemin, parce qu'on nous parle ici de long terme.
On nous parle de tourner la page sur des événements où cette personne n'a pas assumé la relation. Peut-être qu'elle parlait d'ambiguïté, d'amitié amoureuse plus, de plan cul un peu plus élaboré. Et cette personne fait des concessions parce qu'elle sait que vous êtes son monde, ou elle veut vous faire voyager avec elle, elle veut vous montrer à son monde, vous intégrer via un mariage, via une union officielle. Peut-être que c'est une personne qui a un lien à l'étranger aussi. Ça, j'ai oublié de vous le dire. J'ai oublié de vous le dire. Allez, on va regarder la suite si vous le voulez bien. Alors, je vais prendre le tarot de Marseille, mais du coup, celui-ci, il est plus épais, puisqu'il y a les arcanes majeures et mineurs ensemble. Qu'est-ce qu'on a ici? Tiens, décidément, on a en dos de jeu The Justice, donc la justice. Cette personne, elle a pris une décision. Cette personne, quand elle s'engage la tête froide. Elle fait les choses, elle officialise, elle signe, elle tranche une décision. Hein. Donc on voit bien que cette personne est peut-être nouvellement séparée, divorcée. Alors, on va regarder. On te dit que cette personne a du mal à se lâcher avec le 4 de denier. C'est une personne qui était dans la rétention d'informations, voire de ses sentiments. Il y a un côté quand même un peu conservateur, un peu terre-à-terre, un peu à l'ancienne ici avec cette carte. Ça parle de quelqu'un qui a peur de partager. Alors si c'est quelqu'un qui a du bien et qu'il y a un mariage entre vous qui est envisagé, c'est quand même quelqu'un qui cherche à se protéger, à pas mettre tous les œufs dans le même panier, parce que s'il doit t'assumer toi, tes enfants, tes proches, etc., ton train de vie, il va falloir quand même qu'il banque ou qu'il ait quand même une certaine assise financière. On te dit ici que tu es son impératrice, the Empress. Donc cette personne, elle se retient peut-être de te faire comprendre que tu es l'unique objet de son amour, de ses pensées. Cette personne, franchement, glorifie ta beauté, ton charme, ta façon de communiquer, tes projets. Tu es une personne qui est source d'inspiration pour ton autre. Cette personne aimerait avoir même ta vie, ton train de vie, tes idées, etc. Parce que lui, il est plus dans la retenue, l'observation à distance. Et on prend une troisième carte. Et on nous parle bien du 10 de denier. Le 10 de denier, c'est une des plus belles cartes quand on parle d'amour. C'est la transmission d'un patrimoine, c'est les fêtes de famille. Là, on voit peut-être ton oncle avec ta sœur, ta belle-sœur, etc. Une fête de mariage, des fiançailles, des choses comme ça. En tout cas, cette personne, pour moi, se projette vraiment sur du très long terme. Tu es son monde, tu es sa muse, tu es vraiment quelqu'un qui l'apprécie énormément, quoi. Là, il n'y a pas à tortiller. J'allais dire, il n'y a pas à tortiller du cul, mais bon, j'essaie de faire des efforts. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a avec cet oracle? Quels sont les projets de ton autre par rapport à toi? Quels sont les projets? Bon, là, on a une carte qui est un petit peu moins drôle, c'est l'obsession. Donc, je dirais que cette personne, si elle n'a pas pu t'avoir ou pas pu consommer la relation au niveau sexuel avec toi, elle est envoûtée, elle est ensorcelée par toi, elle ne pense qu'à ça, qu'à finaliser, qu'à te bouffer, qu'à t'attacher à lui pour toute la nuit, toute la vie. Enfin, c'est... Voilà, on nous parle bien de passion. Hein. Cette personne, l'étiquette qu'elle pose sur votre histoire, c'est une passion qui brûle tout, en fait, hein, qui chamboule son monde avec la carte, l'arcane majeure du tarot, The World. Hein. On est sur une passion, on est sur un effet miroir, vous vous comprenez à demi-mot, il n'y a pas besoin de se parler, on apprécie ce qu'on voit en l'autre et l'autre nous renvoie la meilleure image de nous-mêmes. L'autre nous soutient et on nous parle même d'harmonie. Dis donc, c'est un beau tirage, ça. Faut que je gratte, faut que je joue au loto, je joue jamais, mais bon. L'harmonie entre vous. On voit ici qu'il y a des belles choses à vivre, il y a des choses à régler, certes, hein, puisqu'on avait dès le départ la carte de la concession. Rome ne s'est pas fait en un jour. On voit qu'il y a des contacts qui vont reprendre au niveau du téléphone. Alors, j'avais oublié de vous préciser, en dos de jeu de ce support, de ce tarot de Marseille, avec les 22 arcanes majeures, The Judgment, donc le jugement, veut aussi dire le retour de l'être aimé. Donc, si vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, visiblement, et que ça fait pas longtemps, hein, je parle pas de quelqu'un qui a disparu de la circulation pendant 3, 4 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, on voit que cette personne a toujours pensé au fait qu'il fallait... cette personne t'a très vite catalogué comme une personne avec qui faire sa vie. Sauf que peut-être que comme il y avait le monde, cette personne était sur une fin de cycle et elle ne pouvait pas se lancer. Ou les moyens peut-être n'étaient pas adéquats pour vraiment finaliser tout ça. Hein. Allez, on va continuer.
Donc on va garder cette carte du long terme. Ayez bien cette carte en tête quand vous revisionnez cette vidéo dans le temps. Je vais prendre l'oracle américain. Allez hop, on va prendre ça. Allez, 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 allez. Quel est l'état d'esprit de ton autre face à cette question? Quelle est l'étiquette qu'il colle à votre histoire, à votre aventure? Allez, hop, qu'est-ce qu'on a ici? On a la réconciliation déjà. Donc cette personne, elle est en mal de toi. Cette personne, elle a envie de donner sa version des faits, que vous partiez pas chacun fâché de votre côté, derrière votre écran. Cette personne, si t'as merdé, cette personne, on te dit à travers cette vidéo qu'elle ne t'en veut plus, qu'elle est, voilà, qu'elle est toute oui à discuter avec toi, quoi. Alors, on te dit que c'est un amour qui est complètement mutuel, donc n'aie crainte. Les sentiments que tu portes à cette personne, peut-être qu'elle ne les démontre pas pareil que toi, elle ne les montre pas pareil que toi, mais l'amour est bien là, hein. Et c'est un amour qui est sur du long terme. J'espère que les cartes sont belles. On te dit que cette personne va se confesser, va t'avouer que finalement, exemple, elle te dit, mais tu sais, malgré ma tête dure, moi je t'ai toujours aimé, je t'observais à distance, mais j'osais pas, t'étais avec quelqu'un, ou moi j'étais avec quelqu'un, mais je t'ai toujours vu comme quelqu'un avec qui finir mes jours, quoi, mes vieux jours. Je sais qu'avec toi c'est du solide, je sais que t'es quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui est capable de t'occuper de moi, de mes proches. C'est important pour moi ces valeurs-là, hein. On avait le cadre de denier, donc il y a un côté quand même très conservateur, traditionnaliste, hein, chez votre autre. On te dit que cette personne s'est fait avoir à son propre piège, Krautap, hein. Donc c'était peut-être quelqu'un qui était dans la résistance de cet amour. C'était peut-être quelqu'un qui t'avait envoyé balader ou qui t'avait dit non mais de toute façon moi je retomberai plus jamais amoureux. Si tu viens chez moi que tu cherches un couple, c'est pas de mal à veille. Puis au final c'est tout le temps lui qui t'appelle quoi. C'est tout le temps lui qui te relance. C'est lui qui te tape des crises de jalousie devant tout le monde. On te dit que pour cette personne tu es irremplaçable. Tu es irremplaçable. Tu es son diamant brut. Tu es cette personne aura beau tourner à droite et à gauche, là, ça ne montre pas ça, hein, je vous rassure là-dessus. Mais cette personne sait très bien que te perdre, ça serait une grossière erreur, hein. Et on te dit que cette personne a vraiment des très bonnes intentions envers toi, donc tu n'as pas à douter. Cette personne a un bon cœur, c'est peut-être qu'elle ne le matérialise pas comme toi ou comme ce que tu as connu avant. Mais il ne faut pas comparer le présent avec le passé. Le passé, il est passé, terminé. Et le présent, il faut le vivre correctement. Et le futur, il reste à construire, hein. Donc, faut pas tout aborder non plus. Allez, on va regarder la suite. On est vraiment sur des... Bah, je suis contente. D'habitude, c'est pas tellement ça que je vois majoritairement sur la chaîne. Donc, c'est vrai que je suis tenue de dire des choses négatives quand je les vois et positives quand je les vois. Mais quand je vois du positif, je suis super content pour les gens. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici une personne qui se projette par rapport à un quotidien, des loisirs, une promenade en forêt, aller faire les courses avec toi, ça ne le dérange pas, quoi. C'est pas un souci, quoi. C'est quelqu'un qui est complètement motivé, faire le ménage ou t'aider. On te dit que cette personne a eu un vrai coup de foudre pour toi. On avait bien le monde en arcane majeur, donc tu es son monde, ça lui est tombé dessus, c'est quelqu'un qui voit très loin, quoi. Il peut pas s'imaginer le restant de ses jours sans toi, en fait. C'est pas possible. On te dit que cette personne a mis de l'équilibre dans sa vie, ou en tout cas veut de la stabilité maintenant. C'était peut-être pas le cas avant, hein. Mais en tout cas, au niveau caractère, ça match entre vous deux, quoi, hein. Tu le ramènes les pieds sur terre, de temps en temps, tu le brosses pas dans le sens du poil, et ça, cette personne apprécie ta franchise. On te dit que cette personne apprécie aussi ta tendresse, le fait que peut-être tu sois une très bonne maman, une mère poule, que tu le prends dans tes bras, tu le soutiennes. Je sais pas, hein, y a ce côté-là, il te voit vraiment comme quelqu'un de très doux, de calme par rapport peut-être à lui. Tu lui apportes un équilibre, tu le recadres. On te dit que cette personne cherche à te protéger de ce que tu as vécu précédemment. Parce que mine de rien, derrière ces sourires et cette tendresse, ce beau maquillage, ce bon parfum, il y a surtout une femme qui cherche une sécurité, qui cherche à ne pas se faire abuser encore une fois. Et ça, cette personne l'a très bien compris. Donc si tu as des problèmes avec un de tes enfants ou avec un ex-compagnon, ex-mari, cette personne ne laissera pas cet autre vous emmerder, s'aborder le couple. Ça, certainement pas.
Au contraire, il risque de ruer dans les brancards. On a ici le don. Donc cette personne a des choses à te donner, à te montrer. Ça peut être une initiation au sport, sa passion, peut-être t'informer sur sa culture, sa religion. Il y a cette idée de partage. Cette personne, elle est prête peut-être à reconnaître tes enfants comme les siens, à te prêter sa voiture, à faire compte joint commun. Ça la dérange absolument pas. Là, on est vraiment dans le don de soi et le don tout court en fait. Hein. Je te donne mon rein, t'es malade, je te donne mon rein. Je te couche sur mon testament, sur mon assurance vie, je te désigne en bénéficiaire. On te dit que cette personne a conscience qu'avec toi, il faut être respectueux. Il faut avoir de belles manières. En tout cas, tu ne veux plus te contenter des miettes. Les allers-retours, on est vraiment sur le respect, quoi. Hein. Il y a le petit renard en coin, hein, puis il y a les hérons cendrés. Là, je sais pas si c'est des hérons, je m'y connais pas trop. Hein. Mais en tout cas, ici... waouh, quoi, j'ai envie de dire, c'est le gentleman, quoi. C'est quelqu'un qui a compris qu'avec toi, il pouvait pas déconner, quoi. Bah, on a l'amour. Bon, bah, je m'arrête là, hein. On a l'amour ici, hein. C'est une personne qui a compris que, en fait, bah, toi, il te respectait, donc il pouvait que t'aimer, en fait. Il n'y a pas d'amour sans respect, hein. Et il y a cette idée-là, quoi. Je l'aime, je la protège, je veux pas qu'il nous arrive malheur, je veux pas qu'on parle mal sur notre histoire, je veux pas qu'elle stresse le matin quand elle part en course ou au travail, je veux pourvoyer à ses besoins, aux besoins de ses enfants. Euh, je reporte plus à demain, après-demain, j'assume. Voilà, je l'assume, c'est ma femme, je l'assume. Voilà. Il y a ce côté-là, non, franchement, j'ai presque envie de m'arrêter là, tellement c'est beau. Allez, comment cette personne se projette? Quelle étiquette met-il sur votre histoire actuellement? Bon, on a un entourage quand même. Hein. Le plus gros, ça viendra de là. C'est pas de ses sentiments ou de tes sentiments envers lui, c'est l'entourage. Va falloir les séduire, va falloir que le dossier passe, entre guillemets. Alors, j'ai pas dit de les couvrir de cadeaux, de gâteaux quand tu vas les voir, etc. Mais c'est peut-être une personne qui a l'esprit de clan. Hein. Il y a l'esprit de clan, se faire adopter, entre guillemets. Peut-être de ton côté aussi. Hein. Peut-être que tu as des enfants où tu as peur que bah, ça passe pas, quoi. Ça passe pas ou que ça passe pas avec ses enfants à lui, à elle. On te dit bien que cette personne est de retour. C'est peut-être un retour qui te laisse perplexe, hein, parce qu'on voit ici une nana qui se dit, bon, est-ce que c'est vraiment une reprise ou c'est un éternel retour pour voir si je suis encore là, quoi. On te dit bien, ben voilà, on dit bien ici que c'est une personne qui se réconcilie avec toi. Hein. On te le dit bien. Hein. C'est une personne qui ne revient pas pour jouer aux cartes, au ludo. Non. Non. Et puis même, je ne sais pas si vous avez vu, il n'y a aucune carte qui parle de plan fesses. Il n'y a aucune carte qui parle d'amitié. Là, c'est direct l'amour. Coup de foudre, l'amour, il n'y a que toi que je veux. Je ferai tout pour t'avoir, même si ça me coûte des ronds, même si je dois passer par la case justice, divorcer, vendre des biens, la bagnole, l'appartement, etc. Je m'en fous. Même si je suis à Pailleul, même si je dois dormir dans ma voiture, c'est pas grave, on sera ensemble et tu seras plus traité comme je t'ai traité au début. Cette personne s'en veut de t'avoir fait pleurer. Hein. On voit ici une personne, on voit ici une femme qui a le cœur gros, qui tremble, rien qu'à écouter peut-être mes phrases, mais pourtant, enfin, je vous vends pas du rêve, c'est devant vous. Hein. C'est une personne qui s'en veut, hein, de ne pas avoir dit les bons mots et de ne pas avoir fait les bons gestes avant, mais dès le départ, il a toujours voulu du long terme, quoi. J'insiste bien là-dessus, quoi. Hein. Alors c'est sûr, le sablier, il est long à descendre, hein, à se vider. Hein. Je comprends que les jours, les semaines, les mois passent et on se dit, mais attends, c'est quoi ce délire moi, je suis quoi au final, quoi. Moi, je suis celle qu'on cache, moi, je suis celle qu'on siffle que quand on a besoin. Cette personne n'a pas du tout la même vision que toi. Donc rassure-toi, les choses vont se faire, ne quémande pas, ne relance pas. On te dit que cette personne va venir à toi. Elle va se confesser, elle va vraiment te dire des choses. Prépare-toi, d'accord? Allez, on passe au deuxième tas. Je vais ranger ça respectivement dans chaque tas. Hop, donc, ça c'était pour cet oracle. Hop, je vais mettre celui-là là. Et là, c'était l'oracle là. Hein, que je ne me trompe pas. Alors, deuxième tas. On avait dit
Bon, alors ici, on a une vision à court terme pour le deuxième tas. Donc, c'est pas forcément négatif, hein. C'est juste peut-être quelqu'un qui se dit, bon, vivons les choses au présent, on verra bien après, hein. Donc, ça sert à rien non plus de faire fantasmer, de dire, oh là là, je vais faire ci, je vais faire ça, puis après que ça retombe comme un soufflet, hein. Donc, c'est peut-être ça que veut nous dire la carte. Voyons voir son état d'esprit à ton hôte. Voyons voir son état d'esprit à ton hôte. Dos de jeu. Bah, cette personne, l'étiquette qu'elle met sur votre histoire, c'est une amourette. C'est quelque chose sans conséquence dans sa vie, c'est passager. C'est quelqu'un qui ne s'investit pas outre mesure dans votre lien. Peut-être que tu as déjà des prémices, que cette personne, ou même te l'a déjà dit, ne m'attend pas, tu mérites mieux, nanani, nanana. Donc on avait l'amourette. On te dit qu'il y a eu cassure entre vous. Peut-être que la confiance n'y est plus, peut-être que la communication est décousue. On te dit que cette personne t'accuse peut-être d'avoir de gros défauts, que c'est ta faute, que lui est parfait. Bah oui, forcément, lui ne fait jamais d'erreur. Cassure, défaut. Ou alors, tu as vu ses défauts en plein jour, quoi, finalement. Derrière ce beau visage, ces beaux vêtements, peut-être la belle voiture, la belle montre, ou peut-être derrière son ordinateur, il t'a vendu du rêve sur un site. Et on te dit que cette personne, eh ben, elle s'éloigne progressivement en catimini. Elle n'ose pas parler de rupture, on parle de cassure. Elle n'assume pas. Son défaut, c'est que quand elle est démasquée, bah, cette personne, soit elle te pousse à bout pour que ça soit toi qui casse, qui rompt l'histoire, hein, qui dit bah non, c'est terminé, c'est bon, j'en ai marre de tes histoires, de tes blabla. Mais en tout cas, elle n'assume pas le fait qu'elle prend la fuite. On nous parle ici de quelqu'un qui s'est éloigné pour cause d'infidélité. Donc, soit cette personne a eu vent que tu l'as trompée, soit c'est une personne qui est coutumière du fait de tromper, hein, de plaire, voilà quoi. Donc, quand il ne te donne pas de nouvelles, eh ben pour lui, c'est qu'il est avec quelqu'un d'autre. Et on te dit colère. Donc, cette personne, quand tu la pousses à bout, au lieu de communiquer avec toi et de dédramatiser et de te rassurer, bah, cette personne, elle va se soulager chez quelqu'un d'autre, qui est beaucoup moins regardant sur ses défauts, qui l'accepte, entre guillemets, soit où ils sont tous les deux pareils, hein. Si c'est deux personnes qui sont du même milieu, du même monde, ou toxiques l'un envers l'autre, bah, cette personne retourne à la case départ avec quelqu'un qui ne se plaint pas, hein. Voilà. On a ici un éloignement parce que bah, cette personne contrôle mal ses pulsions, quoi. Pourquoi cette personne est en colère? Bah, parce que cette personne, elle a un dysfonctionnement au niveau du slip, hein. Cette personne, elle se comporte comme un toy boy, quoi. Comme quelqu'un qui... je sais pas si vous connaissez Toy Story, le dessin animé. Bah, lui, c'est pas Buzz l'éclair, c'est Buzz l'éclair, quoi, hein. Toujours prêt à rendre service. Bah, voilà, quoi, c'est ça, quoi. Il y a un dysfonctionnement de l'ego, du slip. On te dit que c'est une personne peut-être même qui cohabite avec une autre personne ou qui n'est pas officiellement divorcée mais qui se comporte en célibataire parce que c'est marqué vivre ensemble sans avoir une vie de couple. Donc c'est peut-être quelqu'un qui t'a déjà présenté comme une amie, comme une dame de compagnie. C'est une personne qui est très bavard quand il s'agit de parler cul, hein, ardeur, hein. Là par contre, là il bouge, hein. Ah ouais, là il s'éloigne pas, hein. C'est open bar, c'est... voilà quoi, c'est quelqu'un... ouais, on te dit qu'il est fou, qu'il a un comportement très versatile, qu'il peut faire des choses, des bêtises. C'est limite dangereux parce que ça peut déteindre. Surtout, on nous parle bien de manipulation. Je vais juste le mettre sur le côté pour que vous voyez bien que les cartes sont tirées devant vous. Regardez, hein. Hop, c'est là. C'est plus simple parce que c'est un petit jeu. On a le fantôme, donc absence régulière, ne pas le ou la voir. Donc c'est quelqu'un qui a déjà planifié de se rebarrer. Donc il attend que ça, que tu piques une crise, et puis, ou que tu pleures au téléphone, mais comment tu veux que je me sente, etc. Il vient tirer son coup, et t'en entends pas parler encore pendant 3 semaines, voire un mois, voire plus. Fantôme, qu'est-ce qu'on a derrière le fantôme? On a une personne ici qui est en train de se reconstruire, qui est en train de remonter, se remonter peut-être en ménage, mais en tout cas, pour lui... il n'est pas, tu vois, staging, donc c'est quelqu'un qui n'assume pas la relation auprès de ses proches. Il cache l'existence de sa partenaire. Peut-être qu'il a plusieurs partenaires.
Tu pensais être la titulaire, la number one, mais ce n'est pas le cas. On te dit héroïne, principal personnage féminin, vertu exceptionnelle d'une femme, se dévoue à une cause. Donc il sait que toi, tu es dévouée à cette histoire, que tu es prête peut-être à supporter une triangulaire. Ouais, on te dit union sexuelle, c'est une personne. L'étiquette, c'est du court terme, je veux juste coucher. Je veux juste me les vider, si l'autre n'est pas là, ou si... Voilà. Pourquoi il veut juste coucher? Parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, il est dans une inquiétude, c'est peut-être quelqu'un qui a des angoisses, ou qui s'inquiète que l'autre bonne femme ne le reprenne plus. Mais sinon, voilà, il n'y a pas de... On te dit que c'est quelqu'un qui est malheureux, ou qui t'apportera que du malheur. Ça déteint sur toi cette toxicité. Alors, bien sûr, j'ai creusé un peu plus parce que là, bon, on n'est pas dans le tas numéro 1, malheureusement, où là, dès le départ, dans le numéro 1, c'est très positif dès le départ. Là, ça me semble quand même assez compromis. On va regarder, on ne jette pas la pierre tout de suite. Mais là, ça me paraît quand même... puis surtout cette carte, le court terme, je sais pas, j'ai l'impression qu'avec lui, c'est toujours hasardeux, quoi. C'est... Waouh. Faut vraiment, on te dit The Hermit, donc c'est quelqu'un qui veut être dans son coin, soi-disant il réfléchit, soi-disant il est pas bien, ça va bien quoi, à un moment donné, voilà quoi, s'il veut t'appeler, il a la 4G, la 5G quoi. On te dit non, c'est une personne qui ne se projette ni sur du court terme, ni sur du long terme, ni sur rien. Cette personne, elle pense que voilà, tu ferais mieux de passer à autre chose avec the death, la mort. Cette personne pense même quelque part que tu contraries ses plans. Hein, que tu vas le priver de liberté, que tu vas le priver d'une autre. Non, il te dit non, 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 pas question. Tu vois, là, tu essaies de lui murmurer quelque chose, tu essaies encore d'être gentil, mais lui, il te dit « Ah ouais, d'accord, ouais, ok. » Ou quand tu lui écris un roman pour montrer que tu as fait des études, que tu es appliqué, que derrière ta virgule, tes points d'exclamation et compagnie, cette personne te lâche un « ok » ou un « oki », un « o-k-i ». Ok, hein, voilà, ça veut tout et rien dire, mais voilà, tu sais pas, c'est ni oui ni merde. Et pour lui, dans sa tête, c'est mort. C'est mort, il se dit très bien que euh, ça sert à rien que je lui vende du rêve, parce qu'elle va un jour ou l'autre, elle verra bien comment je suis, quoi. Et après, ben, bonjour le réveil, quoi. L'atterrissage forcé, ça va être chaud, quoi. Ça va être chaud. On a ici, en dos de jeu, le magicien, donc l'arcane majeur, le magicien alias le battleur, a une certaine forme d'immaturité. Hein. Cette personne a bien tous les outils sur sa table. Hein. Il a son smartphone, il a ses clés de bagnole, il a ses chaussures aux pieds. Il pourrait bouger. Il pourrait appeler, il pourrait s'inquiéter de toi, de ton quotidien. Est-ce que tu bosses? Est-ce que tu as de quoi vivre dans le frigo? Est-ce que tu es à jour de tes crédits, ton loyer? Enfin bref, quoi. Mais non, cette personne-là ne fait pas les choses. On a le 6 d'épée. 6 d'épée, carte du ghosting par excellence. Donc quelqu'un qui s'en va. Hein. Bon là, on voit un personnage féminin très souriant, en mode, bah tu vois, très, très contente. Le 6 d'épée, c'est quand soit on déménage, ou on fuit une situation. Bon, bah, on a le 3 d'épée. Donc on voit ici une femme qui est en pleurs. Alors soit tu l'as supplié, même si tu vas m'écrire en commentaire, non mais moi je ne l'ai jamais supplié. Le fait que tu relances, le fait que tu dises, mais attends, est-ce qu'on se voit, est-ce qu'on se voit pas? Cette personne-là, elle sait quelque part que tu es acquise à lui, à sa cause, à la façon qu'il a de te traiter comme de la merde. Et cette personne sait qu'elle se conduit très très mal avec le 3 d'épée, que tu as le cœur brisé. Hein. Le 3 d'épée peut aussi indiquer que tu as appris qu'il y avait une autre personne. Hein, et là, tu te sens encore plus sali. Ouais, bah, on te dit que cette personne, avec le 7 de coupe, elle est dans les illusions. Hein. Cette personne-là, elle aime plaire, elle aime semer le doute auprès de ses diverses proies. C'est une personne qui est toujours à la recherche d'un mieux. Hein. Cette personne croit que elle aura tout le monde à ses pieds, qu'elle aura d'autres propositions, qu'il ne faut jamais fermer la porte. Donc si c'est une personne qui ne t'a pas clairement dit c'est fini entre nous, c'est simplement une personne qui cherche une roue de secours, enfin qui te considère comme une roue de secours en attendant du mieux. Hein. On va voir le 7 de coupe. Oula, non, là j'ai trop de cartes. Le 7 de coupe me fait un peu peur. Le 7 de coupe me fait très très peur. On a la reine de denier. Donc il y a une femme qui tient ses finances, les cordons de la bourse, si j'ose dire, hein, qui le tient bien par les couilles, au sens propre comme au sens figuré. Elle est assise sur son trône. Donc peut-être qu'il y a une titulaire ou une femme avec qui il va se mettre vraiment.
Donc toi, tu es un peu l'entre-deux, si j'ose dire. Hein. De temps en temps, il te relance ou il vient tirer un coup et puis basta, quoi, ni vu ni connu. Et toi, t'acceptes ça, quoi, quelque part. Peut-être pour te rassurer, tu te dis que peut-être que ça va... Ben, on a ça. Super, 2 cartes. On a la maison Dieu, The Tower et la force ici. Hein. Donc là, on a une combinaison qui veut dire que cette personne, elle t'a déjà catalogué dès le départ et qu'elle tient bon là-dessus. Elle te domine par le sexe, par la sensualité, peut-être par des photos à caractère nanani, nanana, ou des vocaux, où il t'envoie des liens de vidéos XXX, hein, voilà. Mais la maison Dieu, c'est un événement soudain. C'est quelqu'un peut-être qui a pris peur par rapport à la tournure de cette relation. Peut-être que tu lui as mis les points sur les barres sur les t en disant on va où maintenant? Et cette personne s'est montrée dure, s'est montrée froide, s'est montrée forte envers toi en disant non mais attends, moi je t'ai rien promis, moi tu sais, j'attends que mon ex revienne, ou tu sais, moi je veux vivre ma vie de célibataire, de patachon, je suis dans un polyamour, je me protège pas, fais attention, enfin il y en a plein qui te le disent même pas quoi, hein, avec toutes les MST, les IST qui se promènent, faites attention, hein, il y a une recrudescence, hein, donc on a ici une personne qui te trouve ennuyeuse avec la tour et la force. C'est comme si tous tes artifices, toutes tes stratégies tombaient à l'eau, en fait, c'est la chute de l'ego. Cette personne, elle a l'impression que tu t'accroches à lui parce que ton ego n'accepte pas qu'il te tourne le dos. N'accepte pas de ne pas être celle qui est choisie, qui est reconnue. Alors, on va demander à l'oracle, à quoi t'attendre avec cette personne plus tard, hein. Là, on nous parle du court terme, mais si on va un petit peu plus loin, si on dépasse les semaines, les mois, qu'est-ce qui t'attend? Dos de jeu, la relation secrète. Donc, c'est une personne, si tu acceptes les termes et conditions, oui, mais c'est une personne qui va te dire, faut pas que ça se sache. C'est une personne qui te demandera jamais ce que tu as fait à Noël ou t'étais. Cette personne connaît ton planning, tu lui dis tous tes secrets, toutes tes histoires du boulot. Mais cette personne ne communique pas trop sur sa vie, tu vois, ou très très peu. On te dit que la communication sera de plus en plus compliquée et tu vas te voiler la face. Tu auras du mal à lui faire comprendre parce que dès le départ, tu as accepté l'inacceptable. Donc après, il va se dire, mais attends, mais de quoi elle se plaint, celle-là je comprends pas, elle me fait une crise de jalousie alors qu'on est en triangulaire, elle était bien contente que je m'intéresse à elle. On nous parle de tromperie, de quelqu'un qui te manipule. Regarde cette main. C'est une personne qui se fout de toi. C'est une personne qui est capable, avec le gaslighting, c'est un terme anglo-saxon qui signifie le fait de faire croire à l'autre pour le manipuler que ce n'est pas vrai. Non, tu m'as pas vu avec telle personne. Non, le texto que tu as vu sur mon portable, c'était l'opérateur téléphonique qui l'a envoyé. Non, c'est pas ce que tu crois, tu es folle, tu inventes. On te dit ici qu'il vaudrait mieux que tu prennes la fuite de cette personne parce que oui, c'est clair, quand cette personne revient ou qu'elle te répond à ton message, ça te fait imaginer des choses, que cette personne va changer, que cette personne va te considérer. Or, il n'en est rien. On te dit que la communication, elle est compliquée. Cette personne, elle vient vers toi que par intérêt, peut-être parce qu'elle a besoin d'argent ou de services administratifs, ou parce que, voilà, on a vu précédemment que c'est une personne angoissée, qui n'a pas au fond d'elle confiance en elle. Donc, elle vient vers toi pour se rassurer parce que toi, tu es la belle princesse dans son donjon qui l'attend. Mais derrière, j'ai pas de carte de construction. Alors, on va approfondir. Hein. Mais pour moi, c'est assez clair, là, cette heure-ci. Hein. On nous parle ici de quelqu'un qui ment. Fake news, lies. Donc, c'est quelqu'un que tu as peut-être potentiellement déjà attrapé en train de te dire des conneries sur son emploi du temps, sur ses voyages, sur ses fréquentations. Tu as vu des commentaires sur les réseaux sociaux. Il te dit que c'est sa cousine. On te dit Time's up, c'est l'heure de se réveiller. Il est temps, réveille-toi. Tu lui as donné plein de temps à cette personne. Tu lui as donné plein de chances. Backstabber, donc on a ici une personne qui revient vers toi pour vérifier que tu es encore là et qui a une idée négative. Hein. C'est une personne qui est capable de te la remettre à l'envers, de t'achever. Hein, donc on a ici quelqu'un qui prépare un mauvais coup, qui se venge. Donc, exemple, si tu lui as fait du silence radio pendant longtemps, cette personne, elle revient, donc tout de suite, tu es contente, mais cette personne, en fait, vient juste pour achever le travail. Hein.
On te dit ici que cette personne joue sur ta culpabilité ou te raconte qu'elle a beaucoup pleuré. Mais oui, je suis coupable, j'ai pas su voir ta valeur, j'étais au bout du rouleau, j'avais plein de problèmes. On te dit que tantôt cette personne va te dire que tu es jalouse et qu'il avait peur de la jalousie peut-être d'une tierce, qu'il ne voulait pas vous blesser à vous deux. Moi, j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui retourne tout sur toi. Ouais, mais bon, je t'ai caché que je m'étais mariée parce que je te savais jalouse et je voulais pas te faire mal. Ou alors, non, la tierce est trop jalouse. On te dit ici que cette personne te voit comme une briseuse de ménage. Hein? Breaker, pardon, c'est la briseuse de ménage. C'est celle par qui arrive le scandale dans la famille. Donc pour moi, ton autre, il n'a pas vraiment raccroché avec une autre tierce, que ça soit une tierce officielle, mariée ou pas. C'est une personne, tu vois, à qui il donne une chance. Give it a chance. Tu vois, il y a le chaos dans la maison. Il y a la femme qui pète un plomb. Et lui, il la supplie comme un bouffon. Mais toi, il ne te supplie pas. Toi, il te fait pas de cadeaux. Toi, il se roule pas par terre. Toi, il appelle pas ta famille pour... tu vois. Voilà le chaos chez lui ou dans sa tête. Mais c'est pas par rapport à toi. Puisque toi, tu apparais en briseuse de ménage. Et là, juste avant, ça se suit les cartes. Hein. Ça raconte une histoire. Il dit que toi, tu es jalouse, tu es envieuse de son bonheur, alors qu'il n'est pas du tout heureux. C'est le chaos. Hein, faut le laisser dans sa crasse avec sa crasseuse, mais il aimerait une chance avec quelqu'un qu'il est en train de supplier. Donc peut-être que la femme est en train de foutre le camp ou elle habite chez ses parents. Elle a voulu peut-être lui faire peur. Et il vient te gratter les fesses à toi que quand l'autre, elle lui met un coup de pied aux fesses. Voilà. Hein, il s'ennuie, hop, il te contacte sur les réseaux. Bah oui, ça lui coûte rien. Maintenant, les forfaits sont illimités, il n'y a pas de traces. Il efface ou il archive la conversation. Et ni vu ni connu, je t'embrouille. Hein, voilà, pour pas dire un autre mot. Mais non, il veut pas. Enfin, restons sur ça, il veut pas. Il veut pas. Franchement, je suis navrée, mais il veut pas. Il se projette pas du tout. Ça l'ennuie, ça l'angoisse. Il voit pas de quoi tu veux parler. Tu radotes. Voilà. Lui, il se dit, oh, elle radote, qu'est-ce qu'elle me raconte? C'est bon maintenant. Qu'elle arrête un peu de me gaver avec ces mêmes trucs, quoi. Bon. On te dit qu'il y a un sacré déséquilibre chez cette personne ou entre vous deux. Hein, on voit ici une femme qui est sur sa faim au restaurant. Là, elle a presque rien dans l'assiette. Alors que peut-être que lui a des moyens, il t'offre même pas le repas ou le taxi. Ou t'as vraiment l'impression qu'il te regarde pas dans les yeux, peut-être plus dans les seins, le décolleté. Lui, il s'en met plein la panse. Hein, mais oui. Mais bon... ça fait combien de temps que ça dure? Dites-moi en commentaire, quoi. Si ça vous pique ce que je suis en train de vous dire, c'est peut-être que j'ai un message à vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bah, deux cartes, tiens. On te dit que c'est une personne qui s'ennuie, qui est seule, qui ne supporte peut-être pas la solitude parce qu'on a les choses cachées. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui te fait croire que c'est un papa gâteau, qui s'occupe bien de ses enfants, qui n'a pas d'autres femmes, il est concentré que sur le boulot, sur ses enfants. Non, il est seul, il n'a pas refait sa vie, ne t'inquiète pas. On te dit ici qu'avec lui, il y aura une fin, que vous reprendrez chacun votre chemin. Parce qu'il y a trop de choses cachées. À chaque fois, tu découvres un nouveau truc. On te dit que bah, lui, l'étiquette qu'il met sur cette histoire, c'est la légèreté. C'est une personne qui n'a pas conscience que toi, tu galères peut-être au quotidien. C'est une personne qui prend pas part aux études de tes enfants. Il ne te pose jamais de questions. Tu vois, on te dit que c'est quelqu'un qui veut de l'attraction physique, quoi. Hein, c'est juste ça. Ouais, elle est trop bonne, elle est trop belle. Youpi, je me la suis faite. Elle m'a fait des positions de ouf. Elle m'a taillé le crayon comme personne. Mais derrière, voilà quoi. Oui, on te dit en plus trahison, super. Donc c'est quelqu'un qui au final peut-être te fait mariner depuis des années. Et du jour au lendemain, t'apprends qu'il est retourné avec cette fameuse ex qu'il détestait, qui était sale, qui faisait pas bien à bouffer. Ou pire, t'apprends du jour au lendemain qu'en vacances, il est parti se marier au pays. Voilà. Alors que toi, il te disait non, mais tu sais, patiente, t'inquiète pas, te prends pas la tête. Il y a une telle harmonie physique entre nous, c'est super au lit. Alors qu'en fait, dès le départ, il voulait que du court terme. Et le fait que tu sois à sa dispo, bah forcément, hein,
Il se dit que c'est gratos, qu'il n'y a pas d'engagement, ça lui coûte rien, donc ni vu ni connu. On te dit que tu seras trahi par cette personne. Cette personne n'ira pas jusqu'au bout. Donc si c'est une personne qui fait des allers-retours dans ta vie, sans vraiment construire, ça ne sert à rien de lui laisser toujours la porte ouverte, parce que ça peut durer des années. Et ça t'empêche d'être considéré, d'être aimé par une autre personne qui, elle, attend que ça dans ce bas monde. Hein. Donc ne soyez pas négatifs, ils ne sont pas tous pareils. Mais là, je pense qu'il va falloir vider cette poubelle affective, cette poubelle émotionnelle. Là, c'est trop, quoi. On te dit période de 9 à 12 mois encore. Ah. On n'y est pas encore. T'es pas encore sur le chemin. Alors, t'es déjà sur le côté. Enfin, t'es déjà sur le chemin de la guérison, mais t'es encore dans le déni de beaucoup de choses, à mon avis. Il y a encore des choses cachées que tu ne te doutes même pas de l'étendue, de tout ce qui t'a menti, de tout ce qu'il a peut-être dit sur toi pour te faire passer pour quelqu'un qui s'accroche. On te dit encore une fois trahison. Donc, c'est quelqu'un qui... C'est un beau parleur, quoi. C'est quelqu'un qui ne s'aime que lui. Il a aucune pitié. On te dit schéma répétitif. C'est toujours la même histoire avec lui. C'est toujours la même technique d'approche, de retour, c'est toujours les mêmes fausses excuses, les faux prétextes. Non, donc tout ça, il faut couper. Hein. C'est quelqu'un qui voit pas plus loin que le bout de sa bite. Hein. Je m'excuse, hein, c'est baise l'éclair. Et puis après, il est plus causant, il est fuyant. Bizarrement, il a des problèmes. Mais avant de te descendre la culotte, il n'avait pas de problème, hein, bizarrement. Bizarrement, l'ex, elle n'existait pas, l'ex était méchante, ou toutes les femmes ne t'arrivaient pas à lâcher. Et là, bizarrement, il te met en concurrence, quoi. Donc, non, c'est bon, c'est mort. Fais-lui toi à l'envers. Stop avant qu'il te jette par terre d'une mauvaise façon. Hein. On voit ici plein de flèches, là, dans ton dos. Quelqu'un qui se moque de toi ouvertement, qui rigole quand tu le relances, qui montre tes textos, tes sextos, tes vocaux en train de chialer, en train de supplier. Cette personne se dit « Yes! Yes, je l'ai bien eu! Yes, elle est à terre !» Il y a des gens qui s'ennuient, qui ne savent pas quoi faire. Hein. Et ils draguent, ils se consolent, et puis une fois qu'ils vont mieux, ils vous jettent comme des moins que rien. Troisième tas, le moyen terme. Bon, on n'est pas sur du court terme, on n'est pas sur du long terme. Je dirais quand même que cette personne a envie de faire un bout de chemin avec vous. Mais on ne va pas, comment dirais-je, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est comme ça qu'on dit en français. Hein. Ah, on a une carte qui a sauté par terre. C'était la carte de l'ivresse, un état d'euphorie. Personne qui a une addiction, peut-être une addiction à vous ou une addiction à une situation. Alors je dirais plutôt que c'est une addiction au plaisir que tu lui procures. C'est une personne qui est peut-être addicte au porno, à la masturbation. On te dit aphrodisiaque, bah, c'est pas possible. Alors soit il prend des petites pilules bleues ou des petits boosters, des choses comme ça. On te dit altruisme, il s'intéresse, il se dévoue à autrui. On te dit ici que vous êtes soumis à une passion dévorante. En tout cas, cette personne, elle est ivre de ton parfum intime aussi, de tes poils, de tout en fait. Elle a envie de te bouffer, de te croquer. Elle est complètement complètement accro, j'ai envie de dire, quoi. Là, c'est plus que tout. Je vais quand même creuser. Alors, l'ivresse. On a ici une ivresse par rapport à des contacts, des communications. Cette personne relie vos conversations, les messages vocaux. C'est des messages vocaux surtout basés sur la beauté. Ouais, t'es trop belle. Ah, ta photo de profil. Waouh, t'es super. Cette robe te va très bien. Qu'est-ce que t'avais sous la robe? Tu mettras ça quand on se verra. Tu mettras le string. On te dit que cette personne se positionne comme ton amant. Cette personne espère qu'elle va assurer au lit. Hein. On te dit qu'avec toi, c'est l'extase. En tout cas, lui, il se dit, waouh, elle va me faire des trucs de ouf. Ça va être terrible, quoi. Hein. Là, elle va me faire tout le solfège, là, en me taillant une pipe. Elle va jouer avec mes boules. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol. Enfin, là, il est voilà, quoi. Il se dresse sur la pointe de ses pieds comme une danseuse classique. On te dit que ça reste quand même quelqu'un qui est très centré sur lui, avec la carte de l'égoïsme. Hein. Donc, j'ai bien fait quand même de recouvrir ces cartes.
c'est de l'extase, mais c'est quand même de l'extase que pour lui, quoi. Hein. Parce que si c'est quelqu'un qui se lave pas, ou pas tout le temps, qui transpire beaucoup, hein, quand tu descends à la cave, bonjour. Hein. Donc oui, lui, il kiffe, hein, il adore, voilà, mais bon, c'est peut-être pas ce que toi, tu es en droit d'attendre. Allez, on va regarder quelle étiquette met ton autre sur votre histoire actuellement. On a The Hanged Man, donc le pendu. Hein, donc quelqu'un qui est bloqué dès que tu commences à aborder des sujets un peu plus sérieux ou vouloir faire des activités dehors, en plein jour, hein, ou en public, on te dit que bah non, The Fool. Donc c'est quelqu'un qui est quand même contradictoire parce que The Fool, le mât, c'est quelqu'un qui bouge, c'est quelqu'un qui est visionnaire, c'est quelqu'un qui a envie d'expérimenter de nouvelles choses, qui a envie de te rendre folle, qui a envie que tu mettes tes complexes de côté. Donc il y a un côté positif comme négatif dans cette carte. On va voir la suite. Hein. Alors je prends le tarot de Marseille, j'espère que je ne vais pas trop vite. Tarot de Marseille, allez, dis-moi, aide les personnes abonnées qui ont choisi le troisième tas, s'il te plaît. Tarot de Marseille. On a le 5 de coupe, donc quelqu'un qui a des regrets par rapport à toi. Quelqu'un qui n'a pas toujours été correct, ou quelqu'un qui n'a pas su te dire ses sentiments parce que tu le vois comme un fou, comme un rigolo, comme quelqu'un qui parle beaucoup cul, voilà. Par exemple. On a le 4 de coupe, donc quelqu'un qui est insatisfait de sa situation. Quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir hein, au niveau amoureux, qui n'est pas satisfait de ce que tu lui proposes comme plan. Hein. Si votre histoire elle est basée que sur du charnel, cette personne elle a du mal à s'éloigner de cette étiquette-là. On te dit que cette personne est vraiment angoissée. Nine of Swords, hein, le 9 d'épée. Cette personne cauchemarde, cette personne a des soucis peut-être, hein, donc forcément il évacue peut-être par le sexe, hein, il est peut-être addict à ça parce qu'il a beaucoup de stress chez lui et il te voit comme une reine de coupe, donc une femme qui est très aimante, une femme qui est dans le contrôle de ses émotions, une femme qui veut être aimée hein, et qui est capable de donner beaucoup d'amour. Là on voit ici une femme qui s'offre clairement hein, à lui, donc et lui il ne sait pas quoi faire de cette coupe. Il ne sait pas s'il doit transformer l'histoire ou pas. Et en quoi surtout. Hein. Allez, quelle étiquette met ton autre sur votre histoire actuellement? Quelle étiquette met ton autre sur votre histoire actuellement? On a en dos de deck une relation destructrice. Il y a quand même ici des attentes qui sont contrastées, quoi, des attentes contraires, moi je dirais. Hein. C'est une personne... c'est tout ou rien, c'est une personne qui te bouffe beaucoup d'énergie, peut-être qui te pousse à la jalousie. On te dit que cette personne actuellement est sous pression familiale. Donc cette personne, si elle fait rien actuellement pour se barrer, se mettre avec toi, c'est parce que la famille ne veut pas ou parce qu'il a peur de perdre peut-être ses enfants ou son confort. On te dit que cette personne fait de la résistance par rapport à toi. Cette personne veut avoir le dernier mot si vous êtes fâché. Cette personne ne veut pas te recontacter. Cette personne veut te faire craquer, veut te faire plier et accepter les termes et conditions de la situation que vous vivez actuellement. On te dit que cette personne reste volontairement dans la séduction, dans le flou artistique, dans le chaud-froid. Cette personne, elle adore quand tu joues l'allumeuse, elle adore quand tu rentres dans le jeu, hein, dans son petit jeu de séduction. Ça le rassure. On avait le 9 d'épée précédemment. Mais cette personne veut toujours gagner. Hein. Une fois qu'elle sait qu'elle t'a eu, le jeu n'a plus la même saveur, si j'ose dire. Hein. C'est plus pareil. Allez, voyons son état d'esprit. Moi, je vais déjà remballer ça parce qu'effectivement, on voit plus trop grand-chose. Je vais ranger ça, hop, après. C'est pas grave, c'est le dernier état. Allez, état d'esprit de ton autre. État d'esprit de ton autre, ici, hop là, et maintenant. Ici et maintenant. On nous dit ici, je vais la mettre droite, bah, c'est une personne qui fait la météo dans ta vie, quoi. Hein. Quand il est en colère, bah, toi, t'es pas bien, tu rumines, tu cafardes chez toi, t'es stressé comme c'est pas permis, et quand il rigole, bah, toi, faut que tu sois bien. T'as pas le droit de pas être bien, t'as pas le droit... Ou alors, quand t'es heureuse, t'as des bonnes nouvelles, cette personne te jalouse. Cette personne te fait la gueule, t'as pas le droit d'être bien. T'as pas le droit d'avoir eu une récompense au boulot, ou ton enfant a eu son diplôme. Il faut pas que tu sois mieux que lui. On te dit que c'est une personne bah, qui fera pas trop d'efforts, quoi. Faut pas que ça lui coûte beaucoup.
Que ça soit de temps, d'argent, de kilomètres. C'est une personne qui calcule. On te dit que cette personne, ben, elle veut du bon temps au niveau charnel, hein. Elle veut que tu fasses des frais, porte-jartel, accessoires, body string, lingerie fendue, défendue. Ça l'excite, l'interdit, l'adrénaline. Mais c'est quelqu'un qui veut que tu t'offres à lui, que tu viennes chez lui ou dans sa voiture gratos, quoi, hein. Que tu poses pas trop de questions, c'est sois belle et tais-toi. Voilà quoi. Clairement, il veut que voilà quoi, que tu te muscles la bouche sur son membre, clairement. Peut-être même quand il est au bureau, quand il passe une commande, ça l'excite ce côté-là, quoi, hein. On te dit que c'est une personne qui est indisponible au niveau du cœur. C'est une personne qui t'a peut-être même dit, n'attends rien de moi, si c'est un couple que tu veux, tu l'auras pas, si c'est un enfant, tu l'auras pas. Euh, c'est peut-être une personne qui te parle même très très cru, hein. Tu lui dis que t'es dans sa ville, ah bah tiens, viens me pomper, viens me faire ça, je t'aurais bien pris à quatre pattes sur le parquet. Voilà quoi, c'est peut-être que des conversations comme ça, quoi, hein. Et on te dit que c'est quelqu'un qui t'a déjà quitté, qui t'a déjà dit non mais bon, ne me stresse pas, moi je suis pas dispo, je suis pas prêt. On te dit que là c'est un point de non-retour actuellement entre vous. C'est que là il va falloir vraiment mettre les deux pieds dans le plat, quoi, hein, si j'ose dire. Il faut que tu saches quelle est sa situation à cette personne parce que ça reste trop flou. Au niveau médical, c'est limite dangereux parce que c'est une personne qui veut expérimenter des positions, des trucs, mais peut-être qui ne se protège pas ou qui refuse que toi tu prennes une contraception. Euh, Il y a des gens, ça les fait fantasmer, hein, ça les fait triper tout ça, hein, donc il faut faire attention parce que c'est une personne qui n'a pas l'intention d'assumer. Tu vois, vous n'avez pas les mêmes attentes, les mêmes besoins. On ne se comprend pas. Toi, ça fait plusieurs fois que tu l'as déjà dit. Il faut que tu me respectes, il faut que tu fasses ci. Mais lui, il ne comprend pas. On te dit ici que c'est un joueur, tu vois, player. Donc, c'est quelqu'un qui s'amuse de te voir stressé, qui s'amuse de t'entendre gueuler. Tu vois, greener grass, c'est quelqu'un qui va voir si l'herbe est plus verte ailleurs ou si c'est de l'herbe synthétique. Mais en tout cas, il ne se gêne pas, hein. Donc, c'est quelqu'un qui est même capable de t'appeler en voiture alors qu'il rejoint quelqu'un d'autre, quoi, en week-end. C'est quelqu'un qui est capable de t'offrir un vêtement qu'il avait déjà offert à quelqu'un d'autre. Bon, je m'arrête là parce que je veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais ça c'est un peu glauque, quoi, quand même, là, le tirage, hein. Ça me paraît assez compromis, cette histoire. Allez, quelle étiquette mettons autre sur votre histoire? On a le danger. Donc, c'est une personne qui pourrait très bien s'attacher à toi, qui pourrait faire les choses, mais tu représentes un danger dans le sens où tu le priverais peut-être de sa liberté, tu le priverais peut-être de ses enfants ou de son boulot ou que sais-je, mais en tout cas cette personne, c'est un danger public, quoi. C'est un serial lover, quoi, hein. C'est quelqu'un qui sait très bien y faire et qui n'est pas fiable. On te dit que c'est une personne qui veut te dominer, qui veut que ça soit toi qui rentre, qui t'excuse alors que t'as rien fait, ou qui veut des rapports sexuels forcés, hein. On te dit que c'est une personne qui joue à des jeux interdits. On a la pomme de la tentation, hein. Donc c'est quelqu'un qui dit pas non. On a plusieurs mains de femmes là. On t'attend au tournant, quoi. On attend que tu dégages, quoi, pour le récupérer. Et on te dit que c'est quelqu'un qui te pousse à la folie, qui aime bien rendre folles les femmes, hein. Prête à tout. Prête à faire comment ça s'appelle, les 100 pas en bas de chez lui, à faire des lettres. On te dit que cette personne, bah pour toi, ce qu'elle te fait faire, c'est tabou. Cette personne, elle te touche, elle te stimule, mais c'est comme si autrefois tu te disais, ah, il m'a fait vivre des choses, c'était tellement bon, c'était tellement exceptionnel. Mais après, tu te rends compte quand le réveil sonne que cette personne, elle s'inquiète pas pour toi. Cette personne, elle ne te respecte pas. Cette personne, elle t'a peut-être même proposé des plans à 3, à 4, à filmer vos ébats, à en faire de l'argent. Euh, Ouais, le tabou de la soumission. Cette personne, elle ne te veut que pour ça, quoi, pour te soumettre.
que pour te faire des choses peut-être même dégueulasses, quoi, que tu manges ton caca, enfin que tu bois son pipi, des trucs comme ça, faire ça avec un animal, enfin ne riez pas, mais il y a des gens qui ont ce délire-là, hein. Il y a des gens qui ont ce délire-là. On te dit qu'il y a un accord charnel entre vous dès le départ, donc l'étiquette c'est ça, c'est oui, mais elle a accepté, elle a croqué la pomme, hein, elle était bien bonne la pomme, hein, elle a bouffé jusqu'au quignon, et maintenant elle se plaint, elle se plaint. Ah mais oui, on pourrait être ensemble, on pourrait faire ci. On te dit que c'est une personne qui te met de côté, qui reste dans l'univers virtuel. Hein, on voit les deux mains qui sont toujours prêtes à se frôler, mais il n'y a rien qui se concrétise vraiment en fait. Cette personne, elle kiffe peut-être tes nudes, tes photos en soutien ou dénudées que tu lui envoies, mais à part ça, qu'est-ce qu'on avait derrière? On a la séparation. Donc, c'est une personne qui, à moyen terme, elle sait très bien que tôt ou tard, tu arrêteras avec lui. Parce que tu ne pourras pas tenir sur la distance avec une personne comme ça. Tu vas lui mettre le couteau dans le dos, tu vois. Mais bon, c'est normal, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui parle beaucoup dans le virtuel et pas qu'avec toi. Et il parle beaucoup de sexe, de domination, de moi je suis un dominant, moi je vais te faire ça, moi je vais te casser tes petites pattes arrière, tu vas voir, tu vas crier, t'inquiète pas, porte ton fouet, c'est que ça. Et même si tu lui donnes tout ça, même si tu lui fais allez, une super bonne bouffe tous les jours, que tu lui offres ci, que tu lui offres ça, c'est une personne qui ne te respectera jamais, qui ne s'engagera jamais. Cette personne, elle est déjà partie, donc pour moi, je dirais que ce tas-là, il n'est pas négatif, parce que moi, j'ai l'impression que vous avez accepté avec l'accord charnel. Vous avez accepté de vous vendre moins cher, que lui fasse pas d'effort, que lui, finalement, ça vous convient qu'il soit peut-être pas disponible, pas prêt, vous vous servez de prétexte, parce que peut-être, probablement, qu'inconsciemment, vous non plus, vous n'êtes pas prête. On est attiré par ce que l'on dégage, hein. Donc, si vous dégagez des énergies comme ça toxiques, c'est une personne qui est toxique. Mais, elle n'est pas toxique, mais elle profite, c'est tout. Elle a été honnête envers vous. Elle vous a dit, moi, je ne ferai pas d'efforts. Moi, je ne veux pas être en couple. Moi, je ne veux pas entendre parler d'amour. Je ne veux pas entendre parler de guimauve, de repas de dimanche chez ta famille. Ça ne m'intéresse pas. C'est peut-être une personne qui te demande jamais comment va ton fils, ta fille. Qu'est-ce que tu as fait au boulot? Tu lui dis que tu es malade, c'est même pas quelqu'un qui te dit ah bon, qu'est-ce qu'il a dit le médecin? T'as quoi comme traitement? Tu veux que je vienne? Bah attends, je suis pas un cordon bleu, mais je peux te faire un bol de soupe, je peux te faire une petite salade, une omelette, tu vois, non, ça tu l'auras jamais, ça, avec une personne comme ça. Toi, tu le ferais pour lui. Toi, tu te taperais des kilomètres, voire même tu prendrais le TGV ou un avion. Mais lui, il ne le ferait pas. La carte te dit, il ne fera pas d'effort. Tout est à moyen terme. Tant que tu lui sers, tant que tu lui rapportes quelque chose par rapport à un besoin physiologique, hein, excusez-moi du terme, cette personne ne te dira pas stop. Elle te le fera comprendre que c'est mort pour autre chose, mais elle ne te dira pas clairement stop. Et le jour où tu ouvres les yeux, où tu as le déclic, où tu rencontres quelqu'un d'autre, là, c'est toi qui vas lui dire stop. Mais finalement, c'est une personne qui ne se battra pas pour te reconquérir, car son cœur ne bat pas pour toi. Il est plus dans un attachement charnel sexuel qu'autre chose. Et c'est un attachement qui devient malsain, au vu des dernières cartes que je vous ai montrées. Voilà ce que j'ai à vous dire. Bon, excusez-moi. Ben, je sais pas comment je peux conclure cette vidéo. 3 tas différents. Un tas, le premier tas très positif, le deuxième tas ultra négatif, le troisième tas je suis mitigée parce que moi j'ai l'impression que vous faites exprès de... Bah oui, parce que bon, on fait une erreur, 2 erreurs, mais à partir du moment où on reste, où on tolère tout ça, ça devient un choix, hein. Faut pas se voiler la face, comptez pas sur moi pour brosser les gens dans le sens du poil en disant ah oui ma pauvre, oui c'est tous des salopards, c'est tous des queutards, pas du tout. C'est une personne qui ne veut pas. Et tu peux pas aller contre sa volonté. S'il doit changer, c'est lui seul qui changera, hein, que ce soit avec toi ou avec une autre. Là, l'important, c'est ta dignité, te faire respecter, te respecter toi, et te retirer doucement, doucement de cette histoire, hein. Pas partir comme ça, tu peux pas, de toute façon. On voit qu'il y a trop de dépendance, il y a trop d'érotisme, de chaleur entre vous. Non, c'est pas possible.
Merci en tout cas de votre fidélité. Je suis un peu gênée parce que j'aime pas dire du négatif, mais bon, je préfère le dire. J'attends vos commentaires pour voir vos retours, vos témoignages. Je vous fais de gros bisous. Merci de votre fidélité. Merci pour vos pouces. Merci pour vos abonnements, vos réabonnements, pour vos partages à vos proches. Ça peut toujours servir à quelqu'un. À bientôt. Au revoir.